Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme que des millions de personnes ont déjà vu sur internet, sans même vraiment savoir qui il est. Un artiste capable de vendre des tableaux à plusieurs centaines de milliers d'euros, un homme qui fréquente les célébrités, les milliardaires et des stars du rap. Et pourtant, pendant des années, quasiment personne ne connaissait son vrai visage. Cet homme, c'est Alec Monopoly. Et ce qui est fou avec lui, c'est qu'à la base, rien ne le destinait vraiment à devenir l'un des artistes les plus connus du street art moderne. Parce qu'avant les villas de luxe, les Lamborghini peintes à la bombe et les soirées à Miami, Alec Monopoly était surtout un jeune fasciné par le graffiti et la culture urbaine. Il a grandi à New York dans un univers où le street art est déjà partout. Et à l'époque où il commence à grandir à New York, les artistes cotés sont Basquiat ou encore Banksy qui commencent déjà à transformer leur graffiti en véritable phénomène culturel. Mais Alec lui comprend quelque chose très vite de très important. Pour exister dans ce milieu, il ne suffit pas juste de savoir peindre, il faut créer un personnage. Et ce personnage, il va pas se casser la tête pour le trouver, il va tout simplement aller dans un jeu que tout le monde connaît, le Monopoly. Et oui, le fameux homme au chapeau de forme, la moustache et les billets, un symbole de richesse, d'argent et de capitalisme. Et c'est exactement ce qui fascine Alec Monopoly. Il commence alors à peindre des personnages partout, sur les murs, dans les rues, sur des panneaux et surtout sur des portes. Et petit à petit, les gens commencent à reconnaître son style immédiatement. Mais il y a un autre détail qui intrigue énormément les gens. Alec Monopoly cache presque toujours son visage. Bandana, masque, lunettes, casquette, personne ne sait vraiment à quoi il ressemble. Et forcément, ce mystère va énormément participer à son succès, parce qu'Internet adore les personnages mystérieux. À cette époque, le street art reste encore très lié à quelque chose d'illégal. Peindre dans la rue peut attirer des problèmes avec la police. Et beaucoup pensent qu'il cache son identité juste pour éviter une arrestation, mais avec le temps, son anonymat devient surtout une stratégie marketing extrêmement puissante. Les gens ne suivent pas seulement un artiste, ils suivent un personnage, et ça, Alec Monopoly l'a compris avant énormément de créateurs. Puis arrive le moment qui va totalement changer sa vie, Instagram. Aujourd'hui, ça paraît normal. Mais à l'époque, très peu d'artistes comprennent encore le potentiel des réseaux sociaux. Alec Monopoly, lui, le comprend immédiatement, comment transformer son art en contenu viral. Parce qu'il va pas seulement poster des tableaux, il poste des jets privés, des hôtels de luxe, des soirées, des Ferrari, des célébrités, des peintures réalisées en direct et énormément de murs peints à Miami ou Los Angeles. Et surtout, il crée un univers. Quand les gens regardent son compte, ils n'ont pas juste l'impression de voir de l'art, ils ont l'impression de regarder la vie d'un personnage inaccessible. Et Internet adore ça. Et très rapidement, son nom commence à circuler partout. Des célébrités commencent à partager ses œuvres, des rappeurs parlent de lui, des influenceurs veulent le rencontrer. Et des collectionneurs ultra riches commencent à acheter ses tableaux. Petit à petit, Alec Monopoly ne devient pas seulement un artiste de rue, il devient une marque. Et c'est là qu'il commence à exploser mondialement. Miami, Dubaï, New York, Los Angeles ou encore Paris. Parce que ses œuvres vont se retrouver dans des galeries ultra luxueuses. Il peint à des événements privés, il collabore avec des marques. Certaines de ses créations se vendent à des prix complètement délirants. Mais là où aujourd'hui on pourrait le comparer avec un Orlinski qui a à peu près la même technique sur les réseaux sociaux, lui a tout simplement créé une vraie technique, devenir copain avec des hommes célèbres et faire en sorte qu'ils le partagent 24 heures sur 24. Parce que plus il devient connu, plus les critiques commencent aussi à apparaître. Parce que dans le monde de l'art, beaucoup le considèrent pas comme un vrai artiste. Certains disent qu'il est surtout devenu un génie du marketing, d'autres pensent que son succès vient davantage des réseaux sociaux et des célébrités que son talent artistique. Et honnêtement, c'est probablement un mélange des deux. Parce qu'aujourd'hui, être un artiste, c'est pas seulement peindre. Il faut savoir attirer l'attention, créer une image, construire un univers, faire parler de soi. Et ça, quand Alec commence à peindre des Birkin à plusieurs dizaines de milliers d'euros ou une Lamborghini à plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est là où est tout son talent. Et en plus de ça, vu qu'il parle qu'à une certaine communauté de personnes, étant donné qu'il y a peu de gens qui peuvent s'acheter ses œuvres d'art, lui, il va tout simplement aller mixer en plein milieu de Miami ou encore Dubaï. Et ça va lui permettre de pouvoir mixer et gagner de l'argent et à la fois juste après peindre un sac Birkin pour une cliente. Et Alec, en fait, il a parfaitement compris les règles du monde moderne, avant beaucoup de monde. Là où certains artistes attendaient qu'une galerie les découvre, lui a attiré Internet pour construire directement sa propre célébrité. Et en fin de compte, le plus impressionnant, c'est qu'il a réussi à transformer un simple personnage de Monopoly en véritable empire visuel.